Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Excusez-moi, je me débraille. Euh, du coup, nouvelle vidéo et je suis ravie de vous annoncer qu'on va attaquer la série des make-up de fête. J'avais très envie de faire ce genre de série. Je vais essayer de vous sortir donc à partir là, moi quand je tourne, on est le 7. Du coup, à partir donc de la semaine du lundi 12 décembre, je crois, si je dis pas de bêtises, je vais essayer de vous sortir 2 vidéos jusqu'à la fin de l'année. Donc ça devrait... 2 vidéos make-up en plus, je l'avais déjà dit je crois dans une des vidéos calendrier, en plus des vidéos calendrier. Alors je sais pas trop encore si c'est... genre je vais les sortir le mardi et le jeudi. Le jeudi ça bouge pas. Et ma question c'est est-ce que je sors le mardi et le samedi... le mardi ça y est, le jeudi et le samedi. Mais du coup le samedi ça sera sur les 2 semaines des fêtes, il y aura Noël. Et il y aura le nouvel an. Donc je sais pas si c'est une grande idée ou je le fais le dimanche. Enfin je sais pas trop, je vais voir. Peut-être le mardi et mardi, jeudi. Vous verrez, ça se trouve celle-ci va, quand vous la regarderez, il sera mardi. Je sais pas trop en fait encore. Donc du coup voilà, mais je vais essayer. Ça me fait beaucoup de choses à faire en plus du boulot, mais je vais vraiment essayer de vous en sortir deux par semaine. En plus bien sûr de l'ouverture des calendriers de l'avant. Donc voilà, j'ai changé un peu mon éclairage. Enfin c'est toujours les mêmes trucs, mais j'ai essayé de pas allumer celle d'en haut. Je pense que vous me voyez mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je sais pas trop. Voilà, là ça commence à être un peu long. Et pour ceux qui me connaissent pas, ça j'aurais dû le dire avant. Je suis Marley et je fais donc ma chaîne est beaucoup basée sur le make-up, mais pas que. J'ai fait un tuto baume, enfin essayer de diversifier un peu le bazar si je peux me permettre. Donc voilà, je vais vous amener avec moi pour un tuto aujourd'hui et du coup on va attaquer la série make-up de fête avec une palette que j'attendais énormément. Parce que je connaissais pas cette marque, je l'ai découvert sur les réseaux et je crois que c'était aussi grâce à Danisha, une youtubeuse beauté aussi. Et du coup nous allons parler aujourd'hui de la palette de chez Gloss Gods. Voilà, c'est la Smoke and Mirror Remixed. Alors c'est une édition limitée, mais là donc j'ai dit nous sommes le 7 décembre. Je suis allée voir sur le site, elle y est toujours. Donc c'est une marque suédoise. Elle est, je vous mettrai les prix dans la description, mais je crois qu'elle est autour d'une quarantaine d'euros, je veux pas dire de bêtises. Et vous n'avez pas de taxes en fait, enfin c'est tout calculé, donc vous n'avez pas de surprise. Et l'envoi a été rapide, sincèrement rapide. Et j'ai pris cette palette parce que je la trouve magnifique et que je trouve que pour les fêtes, elle est quand même cool. Bah, c'est une sortie édition limitée pour les fêtes, donc forcément. Et c'est surtout parce que elle m'inspirait énormément. Donc je vais vous la montrer. Voilà, on est plutôt sur des teintes froides. Vous avez des pailletés irisées. Je les ai pas swatchées, je l'ai ouverte moult fois. On a un espèce de duochrome. Vous le verrez pas trop, mais il est magnifique. Et du coup, voilà, c'était ça ou la palette de Martin Cosmetics, mais j'étais pas autant emballée par la palette de Martin Cosmetics que celle de Gloss Gods. Du coup, voilà, en fait, celui-ci a l'air fou, mais fou. Donc on est sur une palette de 12 teintes. Donc vous avez des mats et vous avez des irisés pailletés et je suis certaine que ça on est sur un duochrome. Donc voilà, les pailletés sont là pour moi. Et irisés un peu plus comme ça. Là vous avez 3 mats, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 mats. Et du coup, on a 6 fards à effet. Et je la trouve magnifique. J'ai regardé un peu le site et franchement, il y a ils ont des super belles palettes. Donc du coup, on va essayer ça. Mais on va quand même... ouais, il est magnifique ce fard. Je vais essayer de vous swatcher. Voilà. On va faire un truc cool. Là, je vais swatcher la teinte Looking Glass. Je vais peut-être pas tous les swatcher. Vous savez que c'est pas mon kiff. Mais regardez déjà. Ouais, mais il est magnifique. Il est duochrome un peu. Regardez cette beauté. Il est un peu duochrome rosé, violine. Enfin, franchement, oh, moi j'adore. Ensuite, on va essayer la teinte Rox. Je vais faire comme ça. La teinte Rox solide, celui-ci. Un petit peu bronze top. Donc je continue. C'est vraiment la première fois que je vous fais un truc un peu propre. Je trouve que c'est magnifique. Enfin, vraiment. Après, on a la teinte Smoky. Oh! Excusez-moi. Smoky. Du coup, je vais tout vous swatcher en fait. Je disais, mais. Un gris un peu taupé.
je trouve ravissant. Après, on va passer par on repart par en haut, c'est la teinte Set in Stone, donc l'espèce de taupé beige. Donc je pensais que lui irait pour le dessous de l'arcade, mais je ne pense pas, il est un peu foncé quand même. Oh, il est très délicat. On le voit pas beaucoup, mais je pense que pour une couleur transition, on est sur quelque chose de pas mal. Ensuite, on a le Concrete Rose, cette teinte un peu rose mauve que je trouve ravissante aussi. Je vais essayer de faire ça bien. Et vraiment trop beau. J'y vais pas comme une brute, je sais pas faire des swatchs, hein, vous le savez, on s'est quand même pas mal marré. Il est magnifique. Ce mauve est d'une beauté sans nom. Et après, nous avons le Molten Metal, la teinte du bas. Oh là là, mais regardez ça, c'est crémeux à souhait. Oh my god, regardez-moi ça. Waouh, c'est extrêmement crémeux. Franchement, oh, j'ai fait mon boulet. C'est magnifique. Regardez-moi cette pigmentation. Après, voilà, c'est des swatchs, hein, mais franchement. Après, on va passer. Ouais, j'ai attaqué par celle que je trouvais la plus belle. Mais bon, bref. La Mirror. Celle-ci, à côté donc du magnifique. Non. Je n'ai rien dit. Mirror. Qui est magnifique. Oh là là, regardez-moi ça. En coin interne, cette beauté là. Donc on est plus sur un blanc, enfin argent, enfin je vais pas dire blanc irisé quand même, hein, oui, parce qu'on a l'argent à côté, donc forcément. Après on a la teinte Réflexion, donc c'est l'espèce de rose irisé. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs de ouf. Elle est très crémeuse aussi. Mon doigt. Magnifique. Oh, elle est peut-être un peu duochrome aussi, un peu rose, bronze. Waouh. Franchement, je suis contente d'avoir acheté cette palette. C'est pas une marque très chère en plus, donc. Après, on va tester la teinte Up in Smoke, celui-ci qui a l'air fou. Oh là là. Je suis fan. Donc on est sur un gris noir, plutôt noir quand même, avec des paillettes. C'est légèrement violet, rose. Je sais pas si vous verrez, mais elle est magnifique. Et on va passer après aux teintes donc de la dernière colonne. C'est tous les mats. Donc on va commencer par celle-ci, c'est la Pebble. Ouais, Pebble. Qui est donc un petit rose très doux. Très joli. Ouais, c'est vraiment un rose mauve top. Je sais pas comment dire, mais c'est magnifique. Ensuite, on va prendre la teinte Stepping Stone, donc le mauve. Très joli. Très joli. J'aime trop. Hein. Franchement, je suis fan. Et on va prendre la dernière teinte de la colonne. C'est la teinte Smoke Show. Celle-ci. Qui est plus claire que la Smoky. J'ai fait ça comme une crachou. Très jolie. Qui a un peu des sous-tons légèrement kaki, je trouve. Enfin voilà, franchement, ça se pose là quoi. Et celle-ci là. Oh, vas-y, je vais en rajouter un peu. Attends. Regardez-moi cette beauté. Un peu rose, irisé blanc. Oh là là. Enfin voilà, je vous avoue que cette palette me faisait rêver. Petite marque qui peut être vraiment sympathique. Donc du coup, on va essayer ça et je trouve que le thème est pas mal pour les fêtes. Donc voilà. Je vais aller nettoyer mon bras avant d'en mettre de partout. Je vais poser ma base, mettre mon beige et puis je vous retrouve pour le tuto. Et on va partir, je pense, sur un smoky. Enfin, du moins, je vais essayer de faire un smoky. Donc voilà, après 10 minutes presque d'intro, hein, on va s'y jeter. À tout de suite. Je vous retrouve du coup pour le tuto. J'ai posé ma base, j'ai mis mon beige. Et normalement, ça devrait pas être un make-up trop compliqué ni trop long, j'espère. Et je vais venir directement prendre la teinte smoky. Donc la plus foncée. Je viens retapoter ma paupière. Et je vais venir en fait la mettre sur ma paupière mobile entièrement. Ah ouais. Déjà, ça se pose là, niveau pigmentation, on est vraiment pas mal. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Donc quand vous avez mis tout sur la paupière mobile, j'ai pas de chute. Pour son que c'est un foncé, franchement, bien. Et là, je vais juste venir effleurer les bords pour dégrader en fait.
Il y aura une couleur transition, mais déjà pour que la transition se fasse en douceur. J'ai pas étiré, je vais voir, peut-être que j'étirerai, mais pas pour l'instant. Donc là, on vient juste effleurer les bords. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Puis je vous dis, il y aura une couleur, donc voilà. Voilà, du coup, ça doit vous donner ça. Et là, en fait, je me tâte, mais vraiment grandement. Je vais venir dégrader, mais on va essayer de venir quand même dégrader avec la teinte Smoke Show. Donc, je prends la teinte, je la tapote, mais j'ai pas eu de chute. Et je vais venir effleurer les bords, et si c'est pas assez, on viendra prendre autre chose. Les bords, en fait, de ma forme, pour les fumer, on voit pas de léger, on voit pas vraiment de diff. Donc je vais peut-être venir prendre une autre teinte. Et je reprends le pinceau du premier, là c'était le Smoky, pour venir faire mon dégradé comme il faut. Je vais prendre la teinte Set in Stone, il n'y a pas vraiment de diff. Et en fait je vais venir pour le coup dégrader encore le gris que j'ai mis. J'ai gardé le même pinceau, hein. Je vous ai même pas dit, c'est le 231 de chez Zoeva. Et là par contre je vais venir dégrader l'autre gris que j'ai pris. Et je prends mon pinceau du beige et je viens dégrader les bords. J'effleure, hein. J'ai pas remis de matière. Hop, voilà. Vous voyez, on doit avoir une légère lueur et je trouve que c'est pas mal. Et voilà, donc du coup on a fait un dégradé. J'ai l'impression que cet œil il est pas dégradé, mais ça c'est, je sais pas, c'est peut-être moi, j'en sais rien. Mais il faut bien venir fumer les bords. Là c'est le pinceau de la teinte, la top, cette Inston. Mais alors moi j'ai vraiment l'impression de louper à chaque fois mes dégradés et c'est super chiant. C'est super important. Je vais venir prendre un pinceau, je sais pas trop comment le... Je vais venir prendre un pinceau plat pour commencer. On va essayer, c'est un Botibé, le Multi Tasting Master. Vous voyez, il est assez plat, assez raide. Et on va venir prendre la teinte Up in Smoke. Celle-ci, parce qu'il faut l'essayer. Elle est magnifique. Est-ce que... Alors sinon on ira au doigt. C'est pas la plus crémeuse. Et là, je vais venir la mettre sur la paupière mobile. Je vais venir la mettre au doigt, je pense. Si, au doigt, c'est magique. Et on viendra la travailler un peu, hein, parce que... Je la mets sur toute la paupière mobile. C'est magnifique. J'adore. Et je vais prendre la pinceau du premier... Le premier pinceau que j'ai utilisé pour faire la paupière mobile. Pour venir dégrader les bords, en fait. Elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez les paillettes. C'est le feu. Franchement, c'est le feu. Et j'ai mis l'highlighter de la palette de Éblouis-moi, je crois, de chez Martine. La teinte Marilyn. Je voulais quelque chose d'assez neutre. Parce que je savais pas trop sur quoi j'avais perdu. Oh, mais c'est magnifique. C'est de toute beauté. Et là, on va essayer un truc. J'ai peur de faire une grosse bourbe. Je vais reprendre mon pinceau plat parce que je pense que ça doit être suffisant. Je l'essuie un peu. Et je viens prendre la teinte Molten Hotel Metal. Pourquoi Hotel? Je sais pas. Molten Metal. Et en fait, on va venir la mettre au centre de la paupière. Waouh. Histoire de ramener un peu de lumière à ce niveau-là. Waouh. Magnifique. Et je reprends le pinceau du premier. Oh, mais c'est pas vrai aujourd'hui. Non, ça va. Histoire de l'intégrer. Et je viens tapoter parce que, pour mettre bien les deux fards ensemble, c'est trop beau. C'est magnifique. Je vais reprendre un peu donc le premier pailleté un peu... Oh, il a un petit côté bleuté, c'est marrant. Pour venir intégrer les deux teintes. Oh là là. J'adore. J'adore. Je sais pas si on voit vraiment la diff. C'est magnifique. Bon, là j'ai un peu des chutes. Mais bon, c'est normal. Donc on vient enlever ça. Ah, c'est trop beau, j'adore. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, du coup, ça doit vous donner ça. J'ai surtout essayé de mettre au centre le plus irisé. Enfin, le plus beau, là. Le plus beau, non, l'autre est très beau aussi. Le Molten Metal. Après, je vois pas une grosse diff sur les côtés. Mais forcément, c'est plus lumineux au centre. Et il faut que ça soit plus lumineux au centre. Et on va venir faire le ras de cils. Et là, je vais prendre un pinceau un peu plus fin, un peu plus petit. C'est un morphe. Il est un peu dans la lignée de mon kiff, là, mon préféré. Mais le Zoeva, là, le 230. Mais du coup, comme il a un poil plus pailleté. Enfin, je l'ai un peu estompé. Forcément, il faut estomper aussi pour que ça, vous voyez, comme ça. Donc, j'ai gardé le premier pinceau et je suis revenue estomper avec l'autre. Mais j'ai foutu des paillettes de partout. Après, c'est Noël, enfin c'est les fêtes, et on veut des choses un peu flash. Du coup, on va faire le ras de cils et on va reprendre la teinte Smoky. Donc, oh punaise. Donc celle-ci. Et en fait, on va descendre. On va continuer J'aurais pu le faire aussi au début, mais... Donc je vais reprendre les formes.
enfin, fermer la forme, je veux dire. Donc je viens mettre la teinte en ras de cils. Je prends un pinceau sans rien. Parce que là, ça m'a l'air d'être un peu le carnage. Et je viens dégrader les bords. Et là, par contre, je vais reprendre le pinceau où j'avais utilisé le 7. Celui-ci, là, le 7 Instant. Je vais pas remettre le gris. Et je vais venir dégrader la forme, en fait. Il manquerait presque un noir pour intensifier. Et je prends donc toujours le pinceau du Ceton. Et je viens dégrader. J'ai vraiment un souci avec ce ras de cils. C'est un truc de fou. Ah, ça me fatigue, je vous jure. Bon, du coup, j'ai repris quand même le deuxième gris. Histoire de bien intégrer. Donc là, du coup, bah, j'ai tiré ma forme. Mais bon, ça pose pas réellement de problème. Hein. Et là, j'ai repris le taupe. Et je dégrade ma forme. Voilà. Bon, alors ça a été laborieux. Celui-ci, là, j'étais un petit peu abîmée. Et du coup, j'ai une petite tache. Mais ça va. Du coup, je suis venue donc mettre les deux gris au final. Et j'ai essayé de mettre des paillettes, le Up in Smoke, celui que j'avais mis en premier, là, le pailleté. J'ai essayé d'en mettre un petit peu en bas. C'était peut-être pas une idée folle, mais c'est pas mal. Franchement, ça va, c'est pas pire. Et du coup, je vais aller choisir mon crayon. Et je vous reprends pour faire le coin interne ensemble, parce que j'espère que ce que je veux faire, ça sera une bonne idée. Je sais pas. Mais déjà, voilà, je trouve que le smoky est plutôt joli. J'espère qu'il est assez réussi. Parce que je suis pas une grande experte. Mais voilà, j'ai repris des pinceaux un peu propres pour venir dégrader un peu les bords. J'aurais voulu avoir un noir pas pailleté pour intensifier encore un peu plus. Mais sinon c'est pas mal. Après vous prenez le noir d'une autre palette. Mais là je voulais vraiment tester celle-ci quand même. Mais ouais, j'aurais voulu pouvoir intensifier un peu plus le coin externe encore plus. C'est juste le truc qui me manque dans cette palette. C'est un noir. Il y a le noir pailleté là, mais c'est compliqué pour intensifier quand même avec. Mais ouais, c'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire à la palette parce que j'en ai besoin de ça. Bref, je vais aller chercher un crayon et je reviens vers vous. Du coup, j'ai trouvé le crayon parfait. Il me semblait bien, j'avais un gris mat, mais je me suis dit bon, quand même. Alors là, je pense que vous verrez pas grand chose. On dirait que j'ai mis un crayon noir, mais en fait, pas du tout. J'ai mis le crayon Acela Flash de chez Linda Alberg. On est sur un gris pailleté. Je l'ai swatché, mais j'ai une lumière tellement pourrie. C'est compliqué, hein. Je l'ai swatché, je vais le re-swatcher pour vous. Parce que je me suis lavé les mains entre temps. Vous voyez, il est gris irisé. Et en fait, je suis venue le mettre dans la muqueuse. On le voit un peu là. Et bien sûr, dans la muqueuse du haut, j'ai mis le LH Cosmetics, mais le Black Core, donc le noir. Et lui, le Acela Flash, il est magnifique. Mais, vous voyez, ça fait griser. Après, forcément, bon. Et je suis revenue dégrader un peu, du coup, le ras de cils pour pas qu'il y ait de traces. Enfin, je sais pas comment dire. Et voilà. Et là, on va faire le coin interne. Et on va venir prendre, j'espère que ça sera joli, sinon je prendrai l'autre. On va venir prendre la teinte Looking Glass. L'espèce de duochrome. Je veux voir ce que ça va rendre en coin interne. Il est extrêmement crémeux. Il est magnifique. Et j'espère que ça sera joli. Il a des petites paillettes rosées. Oh là là. J'aime trop. Ah, j'adore. Non, il est vraiment beau. Ça fait une petite touche de couleur. Oh là là. Ouais, il est grandiosement beau. Il chute un peu, mais bon, c'est normal. C'est des paillettes. Et on va venir quand même le travailler un peu parce que là, je suis en train de dégrader un peu. Oh là là. J'ai mis un amas de paillettes. Il est magnifique, ce coin interne. J'aurais pu prendre le Mirror. Ça aurait pu être sympa. Il est plus neutre, ceci dit. Ça aurait pu être joli. Mais je vous avoue que vous voyez pas trop. J'espère que sur les photos, vous vous rendrez mieux compte. Je vais essayer d'en mettre une toute petite pointe du Mirror. Le Mirror, à la rigueur, je vais le mettre plus en bas, là. Ah, mais l'autre est magnifique. Avec les mauves de la palette, ça va être fou. Ouais, le Mirror, je le mets plus là, en bas. Histoire d'illuminer encore plus le coin interne. Mais waouh, je suis fan. Franchement, je suis fan. Il est tellement crémeux. Waouh, il est magnifique. J'en remets une couche. Je veux un coin interne très lumineux. Vu ce qu'on a fait. Vous voyez. J'espère que vous verrez un peu. Parce que c'est magnifique. C'est trop beau. Bon, il chute. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il chute. Mais il est là. Il est présent. Et je reprends mon pinceau
bah, celui du top que j'ai mis et je dégrade un peu parce que on va pas laisser ça comme ça. Et je vais prendre celui-ci pour dégrader à ce niveau légèrement. Oh là là. Et j'ai le rouge à lèvres parfait que j'ai reçu aujourd'hui. Merci à mon chéri parce que je lui avais demandé de me le commander sur Amazon. Et je vais aller mettre des faux cils. Alors là, je vais pas faire de liner. Je vais même pas faire de ras de cils. Je vais essayer de mettre mes faux cils sans ras de cils. J'ai juste envie de mettre des faux cils, mais pas de faire de ras de cils en liner. Donc j'espère que je me louperai pas. Mais oh la beauté de ce feu, de ce fard. Oh là là, je le remonte un tout petit peu. Oh. Oh, je suis fan, vraiment. C'est trop beau. Ils ont des palettes que de. Comment ça s'appelle? Que de. Ah, je vous mettrai une photo. D'ailleurs, il y a une palette de vert bleu qui est magnifique. Mais que de fards à effet, en fait. Et elles sont magnifiques. Je vous en mettrai une en incrustation pour que vous voyez la beauté. Oh, c'est. Waouh. Je m'excuse, hein, je suis éblouie. Mais vous voyez rien. Et ça me gave. Mais c'est. Non, je suis vraiment, vraiment, vraiment fan. Bref, je vais aller me recourber les cils, mettre mon mascara, mon rouge à lèvres, mes faux cils et on se retrouve après. Parce que voilà, je veux pas vous montrer des trucs qui sont pas super intéressants. Et on se revoit après et on fait le point. Magnifique. Ça y est, j'ai fini le make-up. J'espère vraiment que la lumière va parce que j'ai allumé la grande mais je sais pas, je trouve que c'est pas assez bien. Waouh, si vous saviez comme j'en ai chié pour mettre les faux cils et je sais même pas s'ils sont encore bien mis. J'ai galéré. Bref. Déjà, pour en revenir, donc j'ai fait recourbement de cils, mascara. Donc mascara, bah toujours mon chouchou, le Atomic de chez Martine. J'ai changé... non, ouais. Non, on va parler des choses qui fâchent à la fin. Et j'ai mis un rouge à lèvres que j'avais vu sur les stories de Marion Caménon et je l'ai trouvé magnifique. Et je l'ai pas trouvé en magasin, il n'y avait pas cette teinte, pourtant c'est Maybelline. C'est le Super Stay Matte Ink et c'est la couleur Untress. Donc il est gris. Je l'ai laissé mat et puis je me suis dit merde c'est con quand même. Du coup, attends, je suis revenue prendre le fard. Alors attends, je vais vous les montrer parce que ça sera plus simple. Je suis revenue prendre le fard Molten Metal que j'ai mis au centre. Normalement sur les coins vous avez pas de fard. Et j'ai mis Looking Glass aussi pour rappeler un peu en haut. Et je trouve que ce gris est magnifique et ça change en fait. Je voulais un premier make-up fait. Je voulais quelque chose d'un peu différent que du rouge ou du nude. Et je trouve que l'ensemble est plutôt cohérent et plutôt joli. Et en faux cils, j'ai pas mis les NYX. Donc j'ai pas fait de liner, mais vous voyez, j'en ai chié en fait. Mais lui, il a bougé, j'ai dû le recoller 3-4 fois. En fait, il a rebougé ce con, j'arrive pas... En fait, je pense que je l'ai collé sur mes cils. Et du coup, enfin c'est... Je suis une nulle pour coller des faux cils. Je suis vraiment trop nulle pour coller des faux cils. C'est une cata. Et là, il est pas... Enfin, il chie. Enfin, j'essaierai d'arranger ça pour les photos, mais bref. Du coup, j'ai pris les faux cils, je les avais jamais essayé. C'est les... Alors, je sais pas comment ça se dit. Les Sosu. Les Sosu. Sosu, c'est Suzanne... comment elle s'appelle, la dame? Suzanne Jackson. J'avais trouvé ça sur Botibé. Et il y en a 3 paires. Mais et alors bizarrement, ceux que j'ai mis, ils étaient déjà coupés. Enfin, j'ai pas trop compris. Donc, mais en fait, je pense que les prochains coups, je vais juste mettre une frange sur le coin externe. Mais ouais, franchement, j'en ai grave chié. Mais alors le résultat, je le trouve plutôt sympa. Mais ouais, regardez pas là, on voit hein, qu'il monte. Il a dû se décoller en fait. Je pense qu'il a dû se décoller ou je l'ai collé sur le cil. Bref, ça a été une cata. J'espère que ça sera pas trop moche sur les photos parce que on dirait que je suis dans le noir. Mais oui, en fait, je suis dans le noir. Pourtant, j'ai des lampes partout. Enfin, partout. J'en ai 3, 2. Bref, mais j'aime plutôt bien ce look. Je le trouve vraiment joli. Il y a peut-être que les faux cils qui partent un peu en couille. Le Super Stay là, non j'ai dit quoi? Ouais, Super Stay, il est bien. Il transfère pas, mais alors il colle, je trouve. Tu vois, il y a un léger transfert ici. Oui, j'ai rallumé la lumière parce que ça me paraissait pas assez bien. Faut vraiment que vous me disiez. Du coup, je disais, il est légèrement... Attends.
Il transfère légèrement, mais c'est vraiment léger. Par contre, je trouve qu'il colle de ouf. Mais alors, j'adore la couleur. Vraiment, j'adore la couleur. Et il m'en a commandé 2. Je lui ai dit, bah, c'est gentil, hein. Un seul aurait suffi. Donc, j'en ai ouvert qu'un. Et alors, c'est rigolo parce qu'il fait plutôt mauve sur le packaging. Alors qu'il fait vraiment, ouais, gris mauve. Mais je trouvais que ça s'accordait pas trop mal avec le reste. Donc, bah voilà, j'espère que ça ira. Et en fait, bah c'est tout. Et j'ai mis les 2 fards. Je trouve que pour un look fête, c'est quand même pas négligeable. Le petit smoky est bien. Et donc voilà. On va passer à la conclusion. Je voulais dire un truc, mais je sais plus ce que j'ai dit. Bref. Qu'est-ce qu'on pense de cette petite palette? Alors franchement, j'adore. Vraiment, je surkiffe. Le seul truc que je lui reproche, et pour moi qui est quand même grave important, c'est qu'il n'y ait pas de noir. J'aurais grave aimé un noir. Vraiment, j'aurais aimé un noir. J'aurais aimé un noir pour intensifier. J'ai essayé tant bien que mal d'intensifier avec le Up in Smoke pour descendre un peu. Mais c'est le seul reproche que je lui fais parce que sinon elle est magnifique. Après, c'est sûr que quand tu utilises les mauves, tu peux intensifier avec un des gris. De toute façon, je vais les utiliser, ces violets mauves. Mais c'est le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il n'y ait pas de noir. Mais sinon, les fards sont magnifiques, ça se travaille super bien. Au niveau des maths, il n'y a pas de chute. Forcément, sur les irisés, il y en a un peu plus. J'ai la gueule plein de paillettes. Ça, je sais pas faire autrement, à part faire le... Comment ça s'appelle? Le teint à la fin. Je vois pas comment me débrouiller mieux. Mais vraiment, je l'ai vraiment kiffé. Je pense que vous... Alors, pas sur YouTube, forcément, je vais pas vous refaire 2 fois... Après, je pourrais vous faire une palette 3 looks, hein, ceci dit. Mais j'ai d'autres idées de make-up faites, à part si ça me pète et que je décide de faire un autre make-up fait avec, c'est fort possible aussi, hein, mais j'ai d'autres idées de make-up, donc on va peut-être pas repartir sur celle-ci, mais il y en aura d'autres sur Insta, ça c'est sûr, parce qu'elle est magnifique. J'adore cette palette, je suis ravie de mon achat, c'est pas excessif, c'est une petite marque, enfin je suis contente, vraiment je suis contente, je trouve qu'elle est géniale. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un smoky. Après voilà, moi le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il n'y ait pas de noir. J'aurais aimé qu'il y ait un noir, vraiment. Mais sinon j'adore. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je pense sincèrement que je vais racheter des palettes chez Gloss God parce que elles sont qualitatives. Moi j'aime bien. Maintenant on va voir la tenue. Mais là il est 5h à l'heure actuelle, à l'heure où je vous filme cette vidéo. Mais j'adore. Le packaging est assez simple, c'est pas le packaging du siècle, hein. On va être d'accord. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Donc voilà, vraiment petite pépite. Seul reproche c'est ce noir. J'avoue que j'aurais tellement kiffé avoir un noir dans cette palette. Mais sinon j'adore cette palette, vraiment j'adore. Les fossiles, une galère sans nom, j'en ai vraiment chié pour les mettre, je sais pas si ça vient des fossiles, s'il y a des fossiles plus simples à mettre. D'habitude les NYX je les mets plus facilement, là j'avais envie de changer. Et j'ai pas fait de trait d'eyeliner, donc je suis plutôt contente, j'avais peur que ça se voit au plus haut point. Mais voilà, ça ramène vraiment quelque chose, ces fossiles, donc voilà. Et je les ai collés avec ma colle duo, hein, la verte, parce qu'il y a un pinceau. Par contre, elle commence à sécher, c'est un peu chiant, mais vous voyez, il y a un pinceau. Après, j'ai la bleue. Ce que je ferai, c'est que je changerai juste l'embout. Je mettrai le pinceau dans la bleue, ça m'évite d'en acheter. Et le Super Stay, j'adore. J'adore la teinte, c'est pas commun. Le seul truc, c'est qu'il colle un peu. Sinon, j'adore. Je vous ai pas montré l'embout. Je trouve que l'embout est très pratique. J'ai beaucoup kiffé. Je trouve que l'embout a été super... comment dire, j'ai pas galéré en gros pour mettre mon vernis, pour mettre mon rouge à lèvres. Je vais y arriver. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser avec les close-up, les petites vidéos de mes yeux et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les prochains make-up fêtes, parce que je vais pas faire que des make-up de Noël, forcément c'est Noël et jour de l'an, donc il y aura des make-up de fête, vous plairont. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour avoir vos retours. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et encore mieux à vous abonner. N'hésitez pas à partager si ça vous paraît cohérent, si vous aimez mon contenu. J'essaye de faire de mon mieux pour que vous ayez plus de contenu de qualité. J'essaye d'améliorer mon matos. Donc voilà. Je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, un bon week-end, tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine
ou dans la semaine, parce que là je filme la semaine d'avant, donc du coup, bref. Je vous dis à bientôt, ça sera plus simple, je vous fais des gros bisous, bye. Merde, je suis con.